Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre. Comme toutes les 2 semaines, on fait ces guidances sentimentales quand c'est pas la semaine des tirages de signes. Donc des nouvelles de votre autre et demain, message de votre autre pour voir dans quel état d'esprit est votre autre, la personne qui vous est destinée, que vous aimez, que vous avez en tête, avec qui vous êtes en couple, en lien, en relation, en connexion. Que cette personne vous soit destinée ou pas, vous le savez, vous le pensez, vous le croyez. A priori, vous êtes plutôt à le penser, mais bon, on va laisser parler les cartes. C'est la personne que vous aimez, quoi. Comment est cette personne? Et c'est plutôt une personne de polarité masculine à la base, vis-à-vis de votre relation, quelqu'un qui a du mal à se livrer, à s'ouvrir, à vous choisir, qui a peut-être des tierces, des blocages, bon, bref, voilà. Donc, que ce soit votre flamme jumelle, que ce soit peut-être votre âme jumelle, une personne qui travaille sur l'équilibre de ses polarités masculines et féminines, qui travaille justement à son équilibrage vers plus de féminin, plus d'ouverture du cœur, d'esprit, dans la communication, dans l'engagement avec vous, dans quitter des tierces, des blocages pour être avec vous. Voilà. Alors, on va voir selon le tirage justement si cette personne travaille justement sur elle et sur son équilibre et à s'ouvrir à vous. Est-ce que cette personne est complètement fermée? Bref. Surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous, si ça vous parle en fait. Si le tirage vous parle, c'est pour vous, si vous le ressentez comme ça. Mais peut-être que ça ne vous parlera pas. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Bref, eh ben, écoutez, c'est parti. Je dirais « il » parce qu'en général, ce sont des hommes. La personne en face de vous, parce que vous êtes en général des femmes, mais bien sûr que ça peut être une femme. C'est plutôt une personne, comme je vous dis, de polarité dite masculine. Donc quelqu'un qui a des blocages, qui a des tierces, ou qui communique pas trop, qui a du mal à s'engager, ou... Bref, voilà. Mais bref, on va voir dans quel état d'esprit est cette personne. J'essaierai de dire cette personne plutôt que il, mais voilà, peut-être que je dirais il, parce que c'est plus facile pour moi dans les cartes. Bref, allez, sans transition, c'est parti. Donc, des nouvelles de votre hôte, comment va cette personne, dans quel état d'esprit est cette personne, dans quelles énergies, etc. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre autre, la personne que vous avez en tête, que vous aimez? Ah, on a le 5 d'eau. Bon, c'est bien qu'elle soit tombée à l'envers parce qu'on vous parle de séparation, de rupture, de chagrin, de deuil. Alors, peut-être qu'au départ, cette personne compte se séparer de vous ou pense à rester séparée de vous, veut faire le deuil de votre relation, est peut-être triste. Mais cette personne... sort peut-être de cette idée de rupture avec vous, de séparation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour votre autre? Est-ce qu'il se sépare aussi d'autre chose, de quelqu'un d'autre, d'une autre situation? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Dans quel état d'esprit, dans quelles énergies est votre autre? On a le 8 d'air. On a quelqu'un qui lâche prise, qui travaille à lâcher prise, à lâcher des choses aussi. Est-ce que c'est vous lâcher vous? Est-ce que c'est lâcher quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est arrêter de se prendre la tête, d'être triste aussi, d'être pessimiste? On a le 10 d'eau, le grand amour, la famille, le bonheur. D'accord. Alors, soit il y a une rupture avec vous, et il lâche prise et il se dit « Non, mais moi, ce que je veux, c'est ma famille, quoi. » Par exemple. Ou soit... il lâche prise et se dit « Je ne peux pas rester séparé de vous. C'est mon grand amour. Peut-être même, il y a une famille ou des projets à construire ensemble. » C'est assez tranché. Dernière carte, on a la tour, le bouleversement. Ça nous parle encore une fois d'une rupture. Votre autre est quand même dans des énergies de rupture. Vraiment, c'est soit avec vous. Là, ça va être radical, ce tirage. C'est soit avec vous, et tant pis, parce que le plus important, c'est la famille, c'est la maison, c'est ce qui est construit. Ou soit, c'est la rupture, c'est pas possible d'être séparé de vous, de se séparer de vous, ou de le rester. Il lâche prise, il assume ce grand amour, et tant pis pour la famille, tant pis pour la maison, tant pis pour ce qui est déjà construit. C'est l'un ou c'est l'autre. Là, on est un peu dans un côté assez radical, quoi.
Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire. Bah, du coup, est-ce que c'est une victoire? Bah, déjà, s'il préfère se séparer de vous ou être séparé de vous plutôt que d'autre chose, bon, dans sa tête, c'est une victoire, mais soit, finalement, ça ne va pas l'être. Il va se rendre compte qu'on ne peut pas ne pas choisir l'amour, soit en réalité, c'est qu'il ne vous aime pas ou il ne vous aimait pas assez, quoi. S'il se décide à ne pas être séparé de vous, à ne pas le rester ou à ne surtout pas l'être, c'est parce que dans sa tête, c'est une victoire d'être avec vous. Donc là aussi, c'est assez tranché. Ce qui est sûr, c'est que pour lui, il y a une rupture qui est une victoire. Soit c'est avec vous, soit c'est avec autre chose. Mais évidemment, il n'est pas abruti, il n'est pas bête. Et s'il se sépare de quelque chose, c'est pour son bien. Et s'il ne se sépare pas d'autre chose, c'est pour son bien aussi. Enfin, vous avez bien compris, quoi. Il va pas rester avec vous, même si ça ne le fait pas réussir dans sa tête, quoi. Si c'est pas une victoire, en fait. Ou il va pas se séparer d'autre chose si pour lui c'est un échec. Sur le 8 d'air, on a la correspondance. Alors, il lâche prise au niveau de la communication. Soit il va vous parler, il va vous le dire, voilà. J'ai décidé de te choisir toi, et tant pis pour le reste. Soit j'ai décidé de ne pas te choisir parce que je ne peux pas perdre le reste. Donc il vous le dit très franchement, et il lâche prise, les choses sont claires, quoi. Les choses sont dites. Ou soit il lâche carrément la communication. Là, c'est dans le cadre où il vous lâche, ils rompt avec vous. Dans sa tête, c'est une victoire, et du coup, autant carrément couper toute communication. C'est assez radical, encore une fois, mais il est vraiment dans un contexte de lâcher prise, quoi. Alors, sur le 10 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? La femme. Alors, soit pour lui, vous êtes la femme, l'amour de sa vie, homme ou femme, là. C'est vous le grand amour. C'est vous qui représentez le féminin sacré, la vérité, l'amour, la sensibilité. Et donc évidemment que le bonheur, c'est avec vous du côté de la sensibilité. Soit c'est ça, soit désolé, mais pour certains, le grand amour, c'est sa femme, sa conjointe, son conjoint, sa famille, sa mère peut-être même, sa fille, je sais pas quoi, bon. Ou voilà, un personnage comme ça. Sur la tour, on a la projection. Il y a un bouleversement chez lui. En fait, là, il est face à lui-même pour faire un choix. Encore une fois, le tirage est très radical et très tranché. On n'est plus dans la tergiversation, on n'est plus dans le je sais pas, on n'est plus dans le blablabla. Là, c'est le moment du choix définitif un petit peu, quoi. Donc, il y a une fracture à l'intérieur de lui, il y a un bouleversement parce qu'il peut plus jouer sur deux tableaux. Oui, alors d'un côté l'amour, mais de l'autre la famille. Oui, alors d'un côté le passé, de l'autre l'avenir. Oui, alors d'un côté, je suis triste d'être séparée de toi, mais je te parle quand même. Ou alors je ne veux surtout pas être séparée de toi, mais je ne te parle pas. Ou alors je ne veux pas être séparée de toi, alors je te parle, mais je suis quand même à côté. Il n'y a plus de deux tableaux comme ça. La fracture, elle est en fait entre lui et lui-même dans deux vies, quoi. Deux avenirs possibles, deux situations. Et c'est le moment où il faut justement choisir. Alors, du coup, le bouleversement, il n'est pas finalement... La rupture, elle n'est pas avec vous, ou elle n'est pas avec la famille, elle n'est pas avec le passé ou l'avenir, ou entre deux. Elle est à l'intérieur de lui, dans un choix, quoi. Dans une optique, dans une projection, dans un avenir, comme ça. Alors, on continue. Sur le 5 d'eau et la victoire, qu'est-ce qu'on vous dit ? La justice, l'équilibre des polarités masculines et féminines. Alors, s'il est équilibré dans le féminin et le masculin, il vous choisit parce qu'il vous aime et parce qu'il n'a pas besoin des autres pour sa sécurité financière et donc il n'a pas à ne pas choisir l'amour et donc il vous choisit. Soit c'est ça. Soit il choisit vous, mais peut-être s'il y a un intérêt pour lui, matériel, soit il ne vous choisit pas, parce qu'il n'est pas assez équilibré, soit dans le matériel masculin, ou soit dans le féminin, et dans ce cas-là, ça veut dire que s'il a de l'ancrage matériel, et il n'est pas obligé d'avoir des gens, et qu'il ne vous choisit pas, c'est que son cœur lui dit que ce n'est pas vous. Il n'est pas obligé d'être avec vous,
Il n'est pas obligé de perdre autre chose pour être avec vous. Donc, s'il ne vous choisit pas forcément, c'est que le cœur dit que c'est autre chose, quoi. Bref, est-il équilibré dans ses polarités masculines et féminines ? Ça va être... Là, c'est le fond. C'est-à-dire que si vous choisissez, c'est parce qu'il est équilibré, parce qu'il ne perd pas autre chose. Bon, ça va dépendre effectivement de son équilibre à l'intérieur de lui. Là, c'est une guidance générale, mais trop complexe pour savoir au cas par cas. Sur le 8 d'air et la correspondance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 8 de terre, travailler dur, prendre des risques. C'est quelqu'un qui a envie de prendre le risque. Alors, soit de vous parler, soit de couper toute communication, soit de vous parler en vous disant « je prends le risque d'être avec toi » ou « je prends le risque de couper avec toi et d'être avec autre chose ». On a le 9 d'eau. C'est quelqu'un qui se fait un cadeau et qui vous fait un cadeau comme ça, qui va lâcher prise et qui va vous parler et qui va vous faire et se faire un cadeau. Ou carrément en coupant la communication, on a le 2 de terre. Il y a des choix à faire. Hein. C'est encore la question, il va vous parler de ce choix ou il va assumer ce choix. Professionnel, matériel, financier, entre deux situations, deux personnes, deux avenirs bien concrets. Et on a le fou, on vous parle d'un nouveau départ. On a vraiment quelqu'un qui lâche prise et qui vous dit, voilà, mon choix c'est toi ou mon choix c'est l'autre. Ou alors, vu que mon choix ce n'est pas toi, autant ne pas te le dire. Et je fais le choix de carrément aller vers autre chose, quoi, et sans même te dire la réponse, quoi. Sur le 10 d'eau et la femme, on a le 3 de feu. Il y a l'idée de se dépasser pour avancer. Quand même, pour certains, il y a quand même cette idée que vous êtes son grand amour, vous êtes la femme, l'amour, et il y a l'idée de se dépasser pour être à vos côtés. On a le chariot, la victoire. Encore une fois, si pour lui, c'est une victoire, hein. Tout simplement. Tandis que pour d'autres, désolé, mais pour lui, le bonheur, c'est la famille, c'est son conjoint. Son dépassement, c'est peut-être de faire avancer ça, de se dire c'était peut-être une mauvaise passe entre nous, ou ma famille passe avant tout, je veux que ça évolue. Et là, il est vraiment, encore une fois, on n'est plus dans l'hésitation, là. On a des cartes vraiment l'équilibrage s'est trouvé à l'intérieur de lui, la réponse visiblement, alors peut-être il se trompe, hein, mais bon. Le choix est fait, le nouveau départ, le dépassement de soi est foncé, quoi, pour réussir. Sur la tour et la projection, on a la reine de feu, elle tombe à l'envers. C'est quand même quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, en mode, je fais mes choix, quoi. Je bouleverse ma vie, j'arrête d'être le cul entre deux chaises et entre deux options et face à moi-même, je reprends le pouvoir et j'agis. Peut-être aussi que c'est vis-à-vis de vous, hein. C'est peut-être vous, la polarité féminine, qui avait un pouvoir sur lui. Et alors, soit il aime pas. S'il aime pas, désolé, donc c'est pas vous. Vous aurez beau vouloir absolument dominer, voilà. Ou soit il aime, il se dit, oui, j'accepte d'être contrôlé, dominé, dirigé, ou voilà, quoi, par vous, par vos énergies, par vos souhaits, bon. On a la reine de bâton. On a coup sur coup la reine de bâton. C'est quelqu'un là qui reprend son pouvoir et qui agit. Encore une fois, soit il vous choisit, et c'est parce que il aime que vous ayez un petit peu le pouvoir, peut-être, parce que vous avez repris votre pouvoir, et donc il se met un peu entre vos mains, quoi, pour son avenir. Soit c'est ça, soit il reprend le pouvoir sur vous et sur toute situation, et la victoire pour lui, c'est de rompre avec vous, quoi. Donc c'est vraiment très, 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 très tranché ce tirage. C'est vraiment l'un ou l'autre. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est pas clair, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est une guidance générale, vous êtes beaucoup à regarder. Il y en a qui choisiront vous, et il y en a qui choisiront pas vous, et autre chose. Donc après, si vous voulez des précisions, vous n'avez qu'à prendre une guidance privée, comme ça on verra pour votre cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les énergies de la polarité masculine en ce moment, de l'autre, la personne en face de vous, semblent être à l'heure du choix et de la radicalisation et du jusqu'au boutisme et du plus de tergiversation. Donc déjà, c'est pas mal, parce qu'en général, cette polarité, c'est la polarité de l'entre-deux et du je ne sais pas, et du faire perdre du temps, du coup. On a le 8 de bâton, la communication. Encore une fois, soit il vous parle franchement, je t'ai choisi, c'est toi, soit je ne t'ai pas choisi, je choisis autre chose, ou soit l'absence de communication est un message. Là, ces jours-ci, si vous n'avez pas de communication, de message, c'est que le message, c'est « je ne t'ai pas choisi ». Et c'est tout, c'est terminé.
Ou alors, le message, c'est je t'ai choisi. Et vous pouvez être sûr que dans sa tête, c'est radical et c'est terminé. Il reviendra pas dessus. Et s'il vous dit j'ai choisi autre chose, là aussi, le choix est définitif. Donc, il va vous parler d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement par son silence. Mais dans sa tête, c'est clair. On a le 7 de coupe. Alors, quand je vous dis c'est clair, ben finalement, on a une carte un peu de flou à cause des autres. Alors, ce sera toujours le gros problème de la polarité masculine, c'est la famille. C'est l'entourage en général familial. Ça peut être l'entourage social, la famille d'âme, mais dans le sens les amis de longue date ou un socle comme ça. Bon. Eh bien, même là, je pense que son choix est fait. C'est, ok, je choisis la famille. Ça me met dans le flou. Je vis à travers les autres. Je vis à travers les gens, à travers ma conjointe, à travers la société. Mais je l'ai choisi. Et j'aime être comme ça. J'aime être au milieu de tous ces gens-là qui choisissent et dirigent pour moi. Ou alors, non, j'ai fait mon choix et c'est par toi que je me laisse diriger. J'arrête, je laisse l'entourage, les gens. Je choisis le grand amour parce que c'est toi que j'aime, la polarité féminine, vous, homme ou femme. Je me dépasse, j'avance, j'arrête de vouloir me faire diriger par les autres et je me fais diriger par toi. Encore une fois, la polarité masculine, c'est soit se faire diriger par les autres, comme d'habitude, ou soit se faire diriger enfin par l'amour et par vous. C'est toujours quand même se faire diriger par quelqu'un, sauf que là, c'est lui qui choisit par qui il va se faire diriger, en fait, entre guillemets, quoi. Alors, sur la tour, la projection et la reine de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? La maison de Dieu, encore une fois, le bouleversement. Encore une fois, la polarité masculine, l'autre, la personne en face de vous, est en train de bouleverser sa vie. Je bouleverse ma vie. Je décide de me laisser diriger par toi. Je décide de te donner le pouvoir sur ma vie, de te laisser dominer, choisir à ma place, diriger, me dire ce qui est bon, ce que je dois faire, etc. Et c'est un bouleversement pour moi. Ou soit je décide de bouleverser ma vie, j'arrête de me dire que je peux faire autrement que ça, je me fais diriger par... Visiblement, il y a une autre femme qui le dirige. Mais ça peut être un homme, c'est soit sa femme, soit sa mère, soit sa fille, mais on peut transposer, ça peut être son père, son conjoint ou son fils, bon, pourquoi pas. Et le bouleversement, c'est d'admettre qu'il ne... Encore une fois, il n'y a même pas, j'allais dire, il n'a pas le courage, mais si, en fait, il se laisse diriger par ce qu'il veut, c'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est un bouleversement peut-être pour lui de se rendre compte que il arrête de faire style qui n'est pas dirigé par sa femme, conjointe, ex, mère, fille ou père, vous adaptez le sexe. Il arrête de prétendre qu'il ne veut pas être dirigé par ça ou qu'il est autre chose ou qu'il va vers autre chose. Et il laisse complètement ça. Voilà, il se laisse complètement en roue libre dans ce chemin-là. Ou alors il accepte qu'une part de lui ne veut pas, ne veut plus ça, et qu'en fait il donne son pouvoir à quelqu'un d'autre, et en fait c'est à vous, et ça bouleverse aussi sa vie. C'est l'un ou l'autre. Donc il bouleverse la maison, la famille, le foyer, nana, ou il accepte d'être bouleversé lui, parce qu'en fait, il est dirigé par quelqu'un, quoi. Alors on termine. Enfin, quelqu'un au niveau sentimental. Sur le 5 d'eau, le soleil avec un as de carreau. Il va agir selon son bonheur. Encore une fois, on a 2 fois la reine de bâton. C'est quelqu'un là qui le domine. Il décide de reprendre son pouvoir et de décider par qui il sera dominé, dirigé, orienté, voilà. Et donc il choisit, et il reprend son pouvoir, et il agit, et il sera heureux parce qu'il a choisi un peu qui était son maître, quoi, entre guillemets. Sur le 8 d'air, on a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique. Donc, il va à la rencontre de son destin. Encore une fois, le 8 de pique, il accepte totalement. Il lâche prise, il est en mode roue libre. Eh ben, écoute, je suis comme ça. Oui, je suis dirigé par ma mère. Oui, je suis dirigé par mon ex. Oui, je suis dirigé par ma femme. Oui, je suis dirigé par ma fille. Vous adaptez le sexe, hein. Voilà. Et je sais pas où ça va me mener, mais c'est ça que j'ai choisi. Soit c'est ça, soit ok. Ok, je lâche prise, j'abandonne, j'arrête de me faire diriger par la famille, les gens, je sais pas qui. Je me fais diriger par toi. Je ne sais pas où ça me mènera, mais j'arrête de lutter et je vais vers ça. C'est soit l'un, soit l'autre. On a le cœur avec un valet de cœur. Donc il décide d'aller vers l'amour, ce que pour lui représente l'amour. Et on a la cigogne avec une reine de cœur. Encore une fois, soit pour lui, l'amour, c'est la famille. On a enfant, mère. Donc c'est enfant, parent, c'est
Voilà, c'est ça. Pour lui, l'amour, c'est ça. Et il est très optimiste en se disant, l'amour, c'est ça, je serai heureux comme ça, c'est trop bien, j'adore faire le parent, j'adore faire l'enfant, j'adore faire le conjoint, j'adore être... Pourquoi j'ai voulu autre chose? C'est tellement génial, j'adore ça. Et il est très content. Il fait l'enfant des autres, de tout le monde, des amis, de son entourage. Il adore, il est content, il se dit tout le monde sera heureux, je suis très bien comme ça. Il choisit ça. Ou alors il se dit non. Pour moi, l'amour, c'est l'amour sentimental, c'est l'amour à deux de la personne que j'aime vraiment. Même si je suis obligée d'être un petit peu l'enfant parfois, de me laisser diriger par cette personne, ou parfois de faire un petit peu le parent. On est dans une relation tous les deux, on s'apporte et je veux ça, et j'ai plus de flou, et nanana, et tout va très bien se passer, je crois dans cette relation, dans cet amour. C'est radical. On termine, on a la clé avec un 8 de carreau. Encore une fois, c'est lui qui a la clé. Alors déjà pour communiquer, donc comme je vous dis, il va vous donner sa décision, l'un ou l'autre, ou alors son non-message, son silence sera une réponse. Et puis c'est lui qui a la clé aussi pour son fameux choix. Il est en plein bouleversement dans sa vie et dans son attitude. On arrête de se faire croire qu'on veut l'amour quand on aime la famille. Ou on arrête de se faire croire qu'on aime la famille quand on aime l'amour. C'est un peu ça, comme ça qu'on pourrait le symboliser, mais la famille, ça peut être les amis, ou les gens, la société, ou l'amour, une personne. Et donc c'est lui qui a la clé, déjà, pour se comprendre, pour faire son choix, pour bouleverser sa vie, pour le communiquer, et pour bouleverser, du coup, ce qui sera bouleversé, parce que forcément, quand on joue sur deux tableaux qu'on n'a pas encore choisis, il y a forcément un tableau qu'on va laisser pour aller vers l'autre. Donc il y aura forcément une rupture. D'où, qu'est-ce qu'on vous dit des nouvelles de votre hôte? On a le 5 d'eau. Écoutez, il est en pleine rupture avec quelque chose. C'est soit avec vous et l'amour, ou soit avec autre chose. C'est un peu comme dans les propositions, réponse A ou réponse B, et la réponse A c'est l'amour, et la réponse B, vous remplacez par ce que vous voulez. C'est la famille, c'est quelqu'un d'autre, c'est le travail, c'est je sais pas quoi. Bon là en l'occurrence c'est pas le travail, c'est les gens. C'est vraiment gens ou gens. C'est gens contre gens, c'est vous contre quelqu'un d'autre ou quelques personnes d'autres. Et voilà. Donc il est en pleine rupture avec quelque chose, avec quelqu'un, avec des personnes. Soit c'est vous, ou soit c'est l'autre ou quelques autres personnes. L'un ou l'autre. Bon, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour votre hôte? Dans quelles énergies est-il? On a l'abstinence. Alors peut-être qu'il est passé par une phase d'abstinence vis-à-vis de vous, sexuelle, sentimentale, relationnelle, communicationnelle, pour faire son choix. Il est peut-être passé par une phase d'abstinence aussi avec les autres, avec la famille, avec la conjointe, avec je sais pas qui, pour faire le point un peu seul. On a la flamme jumelle. Alors, déjà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être abstinent, et puis il y a un temps pour écouter son désir. Alors, il a peut-être même essayé d'être abstinent vis-à-vis de vous, sa flamme jumelle ou son âme jumelle, une personne avec qui il y a un désir, il y a un lien profond, karmique, il y a surtout une attirance comme ça, physique, énergétique, alchimique, spirituelle. Il a peut-être fait ce moment d'abstinence pour un peu se poser la question et pour bien réfléchir du coup, ce qu'il voulait vis-à-vis de vous. Sa flamme jumelle, la personne en tout cas avec qui il y a le désir, la sexualité, l'attirance, physique, énergétique, spirituelle, etc. Alors, on a la confiance. Et maintenant, il a confiance en lui. Il se dit, ok, c'est ma flamme jumelle, âme jumelle, il y a ce désir, c'est profond, c'est spirituel, c'est intense, ça m'attire, ça marchera. Je veux ça, je suis équilibré, je peux le faire, j'ai confiance, je choisis ça. Bon. Ou peut-être, en étant dans l'abstinence, il s'est dit finalement, ça me manque pas, ça m'attire pas, c'est que sexuel, c'est que physique, ou c'est que spirituel, ou c'est énergétique, mais j'ai assez confiance en moi pour laisser ça derrière, pour garder mon équilibre et pour avoir confiance pour autre chose, quoi. On a le bouleversement. Il a peut-être pris un temps d'abstinence relationnelle, communicationnelle, ou je ne sais quoi, un temps comme ça de pause, là, pour bien réfléchir avant de bouleverser sa vie encore une fois.
Donc, vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autres choses, voilà. On a la déclaration. Alors, il va vous faire une déclaration. Donc, la déclaration d'amour, écoute, après un temps d'abstinence et de réflexion, j'ai choisi que c'était toi. C'est toi l'amour, c'est toi le désir, c'est toi la passion, c'est toi l'énergie, c'est toi le spirituel, c'est toi le lien. Je bouleverse ma vie, je bouleverse notre relation, je suis bouleversée, je bouleverse la communication, je te le dis. Voilà, je déclare que c'est toi, ma moitié, etc. On a l'entente. Et je veux qu'on s'entende. J'ai confiance en moi, en toi, en nous. Alors là, le tirage est plutôt dans le sens positif. Dans le sens, là, c'est la version, il vous choisit, quoi. J'ai confiance, on va s'entendre, on va marcher en bonne intelligence, ça va fonctionner, etc. On a les doutes. Alors peut-être a-t-il encore des doutes. En même temps, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas eu besoin d'avoir toutes les réponses et d'être certain que ce soit la bonne personne, que ce soit votre flamme jumelle, qu'il vous retrouve, que vous soyez ensemble pour faire votre travail d'équilibrage sur vous. Donc lui, il n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut qu'il ait assez confiance. Donc même si il était en train de bouleverser sa vie après un temps de pause et de réflexion sur la question, il a peut-être encore des doutes en se disant mais est-ce que vraiment on est destiné? Est-ce que je vais réussir à dépasser les obstacles une fois que j'aurai bouleversé le reste? Si ça va pas être trop compliqué, est-ce que toi tu vas faire aussi? Est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? Est-ce que il sait quand même pas la finalité parce que c'est pas Dieu, le gars il est pas omniscient. On a l'équilibre, mais quand même, il veut travailler à l'équilibre de ses polarités masculines et féminines dans le sens, je fais ce que je dois faire dans la matière et j'écoute mon âme, mon cœur, mon désir. Et si on le fait tous les deux, ça devrait marcher, quoi. Dernière carte. Et on a nouvel amour. Alors, bon, soit pour certains, il se dit, non, en fait, oui, tu m'as donné confiance en moi, oui, j'ai confiance dans ce lien, oui... Mais c'est peut-être juste, il fallait que je comprenne des choses. Et en fait, écoute, il y avait une attraction, attirance. Il peut avoir compris le parcours flamme jumelle aussi, dans le sens où ça le mène à un nouvel amour. Hein, pourquoi pas? Mais je pense qu'ici, c'est plutôt un renouveau dans votre relation. C'est quand même quelqu'un qui... Il a des doutes sur la finalité de cette relation et que vous pourriez être ensemble. Mais il veut quand même faire sa part pour équilibrer la relation, pour que vous soyez ensemble. Et il accepte de ne pas savoir si c'est vous qui lui êtes destiné. Il envisagerait même que ça soit une autre relation. Là, on a un tirage pour quelqu'un qui se dit, alors devant l'amour et ma famille, mes autres blocages, je sais pas qui, je sais pas quoi, je choisis l'amour, je choisis toi, je choisis vous. Et j'accepte que je ne suis même pas sûre à 100% que ce soit toi la bonne personne. Mais tu es l'amour à l'instant T, tu es plus l'amour qu'autre chose. Et s'il faut qu'en fait on s'entende et que finalement on se rend compte qu'on n'est pas fait pour être ensemble ou que comme toute relation, comme la plupart, ça se finit, eh ben c'est pas grave. J'ai confiance dans le fait que ça marche bien entre nous, qu'on s'entendra tout comme on se séparera en bonne intelligence et qu'au pire, on ira chacun vers un nouvel amour. Mais je veux faire ma part pour que ça marche entre nous, quoi. Donc, voilà ce qu'il devrait vous dire pour la plupart d'entre vous. Il va vous faire une déclaration. Il va peut-être bouleverser votre relation ou toute la situation, même sa vie, à côté. Et il va vous dire, je veux m'entendre avec toi. Je veux que ça marche. Je veux maintenant faire les efforts pour qu'avec toi, ça marche. Voilà, quoi. Bon, c'est pas mal. On va faire un autre tirage. Donc là, c'est plutôt la version... Autant je vous ai dit, dans le premier tirage, on ne sait pas avec qui il coupe. Bon, là, dans le deuxième, on sait. C'est avec l'autre chose. S'il y avait famille, maison, je sais pas quoi, il décide que ça marche avec vous, quoi. Alors, on va faire un tirage dans ces polarités masculines et féminines. Elles sont tombées à l'envers. Malheureux, je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Et communiquant, je vais t'envoyer un message, très envie de te parler. C'est quelqu'un qui se sent seul et qui va du coup vous parler. C'est possible aussi que, comme je vous dis, si c'est la version où il ne se sent pas seul et pas triste, il va pas vous dire, il va pas vous parler. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine que vous attendiez encore un message en fait. Sa non-réponse est une réponse, quoi. Et déjà un message en soi, quoi. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Encore une fois, soit il écoute son désir, son cœur, son âme, et il agit pour être avec vous, même s'il a d'autres projets, il a d'autres choses dans sa vie. Abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore peur de perdre toi. Ici, c'est soit la version, voilà, je suis seule sans toi, je me sens mal, il faut que je te parle, je te désire, j'ai d'autres choses dans ma vie, mais surtout, je ne peux pas te perdre toi.
Ou soit c'est, ben, en fait, j'étais triste au début sans toi, mais finalement, ça va. Et je ne vais pas te parler parce que on va pas retomber dans le cercle vicieux. Si t'as pas de message de moi, c'est que c'est un message. J'ai peut-être plus autant de désir pour toi, ou je suis sur d'autres projets, ou j'accepte que voilà, c'était surtout physique, sexuel, ou voilà. Et il y a d'autres personnes que je ne veux surtout pas perdre plutôt que toi. Donc j'accepte de te perdre toi et j'abandonne. Et dans ce cas-là, je ne pense même pas qu'il va vous donner un message. Peut-être qu'il va vous le dire, mais pour certains, ils diront rien parce que en fait, ils abandonnent. C'est pas assez pour eux. C'est pas, il y a pas assez quoi. Dans sa polarité féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, guidé, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. C'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est guidé. Il fait pas n'importe quoi, encore une fois, comme je vous ai dit, il n'y a plus de tergiversation. Le message est clair, la clarté est claire dans la tête. Donc, et on le guide pour ça. C'est-à-dire que vous commencez pas à vous dire, mais dans les Lego, mais il a rien compris, mais s'il m'a pas choisi ou qu'il m'a pas envoyé de message, ah ben c'est que c'est faux. Non, même la source le guide vers ça. Donc en fait, c'est que c'est pas lui qui est pour vous. Il est pour quelqu'un d'autre, ou il est pour sa vie, là, pour ses gens. Et puis vous, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Magicienne, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi de l'attraction. Encore une fois, on vous dit qu'il est guidé et qu'en plus, il a conscience de ses capacités maintenant. De ses capacités de loi de l'attraction, d'énergétique, de spirituel. Alors peut-être qu'il veut encore un petit peu vous attirer parce que peut-être qu'il vous aime quand même. Il a quand même eu du désir pour vous, il s'est passé des choses. Donc même s'il abandonne, et voilà. Donc il pratique encore un petit peu de vous attirer. Ou alors, comme je vous dis, bon, ben oui, spirituel, j'essaie d'être sage et aligné, je relativise, je reste positive. Encore une fois, peut-être même qu'il se dit, mais t'abuses, t'as pas choisi cette personne, t'as pas choisi l'amour ou cet amour-là. Tu serais vraiment gonflé de vouloir encore l'attirer. Donc, sois spirituel, sois aligné et accepte de laisser partir ou que t'as choisi autre chose. Donc, il essaie comme ça d'être aligné et pragmatique. Je reste ancré et concentré, j'analyse de manière logique. Encore une fois, là, encore une fois, s'il vous choisit pas, il n'est pas perché le gars, il fait pas n'importe quoi. Il sait très bien pourquoi et en plus on le pousse à faire ce choix-là parce que c'est le choix pour lui et c'est le bon chemin pour vous aussi. Donc c'est pour vous, c'est quelqu'un d'autre. Donc bien sûr qu'il essaierait encore un petit peu de vous attirer, pourquoi pas, parce qu'il a conscience de ses capacités, mais de manière logique, il sait qu'il ne peut pas faire ça. Peut-être aussi qu'il choisit un côté pragmatique dans sa vie de sécurité, mais je ne crois pas. Et puis s'il vous a choisi, c'est que vraiment on le guide vers ça. Il a conscience de ses capacités, il est aligné, il est spirituel, il essaie non plus de pas détruire toute sa vie, de rester ancré, mais de manière logique, il sait qu'il doit venir vers vous. Donc c'est assez radical encore une fois. On va tirer une dernière carte. Déjà, si vous êtes... Peut-être on a des polarités masculines et c'est vous qui vous reconnaissez dans ce tirage. Vous êtes arrivé au bout d'un choix. Si on avait un conseil à vous donner, qu'est-ce qu'on vous dirait? Si on avait un conseil à lui donner, on lui dirait quoi? Bon, pas de conseil. Si lui, il avait un conseil à vous donner, là, ça sort direct. Pas de conseil. Vous voyez, on veut même plus lui donner de conseils parce qu'il n'a pas besoin de conseils. Donc, commencez pas à être dans l'ego, à vous dire « Ah, mais il sait pas ce qu'il fait, mais il a rien compris, mais il choisit pas le bon truc. » Il choisit très bien. Là, il a bien choisi, il a bien compris. Donc, s'il a choisi ça et c'est pas vous, c'est que pour vous, c'est autre chose, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre chemin. Et acceptez-le. Ce que lui, il vous conseillerait, il a fait de la sécurité. La sécurité matérielle, c'est bien, mais l'amour et la passion, c'est mieux. Déjà, il vous dirait de vous concentrer sur votre sécurité professionnelle, matérielle, financière, mais de ne pas en oublier l'amour et la passion, c'est-à-dire vos rêves, à vous, ce que vous êtes, quoi. Il vous dirait, concentre-toi sur toi, mais bien sûr, crois toujours en l'amour et en ce qui te passionne, et la fais du cœur. Ton cœur, c'est très bien, qui tu aimes, fais-lui confiance. Alors... Déjà, il vous dirait que peut-être que vous savez très bien que, au fond, vous ne l'aimez pas. Alors, je m'explique. En fait, quand on aimer, en réalité, c'est de prendre la personne telle qu'elle est, entièrement. Alors là, vous allez me dire, effectivement, je ne l'aime pas. Parce que si vous l'aimez entièrement, vous l'aimez peut-être comme il est, et comme il est, c'est pas avec vous, et c'est pas en vous choisissant. Donc déjà, il vous dit, ton cœur sait très bien qui tu aimes, fais-lui confiance. Déjà, là, on n'est plus dans la manipulation. Il va pas vous dire, tu sais très bien que tu m'aimes, fais-toi confiance, surtout si moi je te choisis pas. Il est plus dans ce délire-là, puisqu'il vous dit de vous concentrer sur vous, mais de pas oublier l'amour. Mais il vous dit de vous rappeler que
Vous savez très bien qu'en fait, vous ne l'aimez pas. Vous voulez le changer, vous aimez des choses chez lui, et il y a des choses que vous n'aimez pas et ne supportez pas, et que du coup, vous devez vous faire confiance pour savoir justement ce que vous aimez. Il vous dit, choisis vraiment ce que tu aimes. Et tu sais bien qu'il y a des choses chez moi que tu aimes et d'autres que tu n'aimes pas. Et peut-être qu'il a décidé d'être ces choses que vous n'aimez pas, premièrement. Mais dans le cadre où il vous a choisi, il vous dit de ne pas oublier votre sécurité, votre concentration sur vous, de ne pas oublier aussi bien sûr l'amour et la passion, et de faire confiance à l'amour parce que vous savez que vous l'aimez tel qu'il est entièrement et qu'il vous a choisi et qu'il vous choisit et vous le savez en ce moment, ou alors vous savez que qu'il va le faire quoi. C'est assez radical là, encore une fois. C'est un peu comme un adieu quoi. C'est soit un adieu, soit tu sais très bien que je suis en train de te choisir, mais ne t'oublie pas quoi. Bref, on va vous tirer une dernière carte pour clore le débat, parce que là, c'est vraiment le deuil. Hein. C'est un peu comme la carte du... Voilà, hein, ça, c'est un peu la carte de la séparation et du deuil. C'est la fin, quoi. Alors, une dernière carte. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Déjà, pour certains, on vous dit gardez l'esprit ouvert. C'est pas parce que c'est fini avec lui. Si jamais il vous a pas choisi, ou si vous avez plus de nouvelles et que pas de nouvelles et que c'est un message, vous pourriez rencontrer... justement, peut-être une âme jumelle, quelqu'un qui travaille sur l'équipe de ses polarités masculines et féminines et qui choisit l'amour et qui vous aimera assez pour vous choisir vous, alors que cette personne ne l'a pas fait. Votre flamme jumelle, hein, bon. Pour d'autres, on vous dit que même une personne que vous aimez peut être différente. Ça veut pas dire qu'elle va pas vous choisir, mais après, c'est pas... Même quand c'est la bonne personne, ça peut ne pas être évident au début. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Pour certains, on vous dit... Bon, gardez l'esprit ouvert. Si cette guidance ne vous a pas du tout parlé, c'est pas le moment de mettre des commentaires négatifs. C'est pas le moment de vous dire que je vous anéantis tout espoir. C'est pour ceux à qui ça parle et qui ont besoin d'entendre ce message pour faire un deuil, pour passer à autre chose ou pour être avec cette personne puisqu'il vous a choisi l'un ou l'autre. Là, c'est catégorique, on n'est plus dans la tergiversation. Donc, si ça vous a pas parlé, gardez l'esprit ouvert, c'est pour d'autres personnes. Et bien sûr, continuez à travailler sur votre relation, sur votre couple, sur votre parcours, sur l'équilibrage de vos polarités. Si vous sentez que l'autre est en train d'avancer et que l'autre n'est pas à ce point... C'est des nouvelles de votre autre, s'il est dans un choix radical. Si vous sentez que l'autre n'est pas dans un choix radical, c'est qu'il y a encore une chance pour votre relation et que vous êtes en travail en cours l'un et l'autre. Hein. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Pour certains, il vous a choisi vous, donc vous allez maintenant vous isoler du monde ensemble, je sais pas, des vacances, lui il va couper avec d'autres personnes, vous serez ensemble. Pour d'autres, il est peut-être temps de vous isoler, d'isoler cette personne, cette relation, et de vous porter vers des autres rencontres, des autres rendez-vous, quoi. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Alors pour certains, on vous dit que ça y est, vous avez rencontré la bonne personne ou que cette personne a choisi d'être la bonne personne pour vous. Donc maintenant, vous allez être dans des projets en commun. Pour d'autres, on vous dit que il faudrait régler votre dépendance affective et matérielle pour ne pas retomber sur la même personne avec qui vous vivez, de vous sentir délaissé. Et puis pour d'autres, il faut garder l'esprit ouvert. Peut-être vous avez maintenant des critères très très hauts. Vous voulez plus absolument pas quelqu'un qui est en dépendance matérielle ou affective ou sociale ou rien du tout. Et il faut aussi savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin parce que peut-être que vous avez des choses à travailler ensemble, même avec une prochaine relation. Et on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça, c'est pour ceux qui sont très, très religieux, spirituels par rapport à un parcours, aux liens karmiques. Bon, le problème, c'est que votre vie, ce qu'on vous envoie ou pas, est déterminé par ça. Parfois, il faut changer ses croyances pour avancer. Si vous êtes sûr, dur comme fer, que c'est la personne que vous avez en tête qui est la bonne personne, même si elle fait rien, même si elle vous choisit pas, même si vous n'aurez pas de message ou même si elle est encore entre deux, soit effectivement elle est en travail, soit en fait vous bloquez aussi cette personne avec vous
même si c'est pas la bonne personne, parce que vous y croyez tellement que la source ne veut pas vous dire que vous avez tort, quoi. Donc aussi, il faut savoir aussi parfois changer ses croyances pour avancer, même si c'est très compliqué. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour certains, on vous dit de travailler cette relation et d'aimer et de donner à cette personne sans compter, vous verrez bien ce que la personne fait. Pour d'autres, on vous dit de vous ouvrir à l'amour et peut-être à une autre personne, une autre rencontre. Ben écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, on vous dit de vous pouvez aimer sans crainte. Donc, pour recevoir, il faut toujours donner. Déjà, il faut avoir aucun regret. Si vous aimez quelqu'un, donnez tout, faites tout, vous aurez fait votre part. Attendez. Et puis, si ça marche pas, eh bien, c'est pas grave. Vous aurez certainement appris quelque chose à cette personne. Et ne devenez pas fermé et osez donner à quelqu'un d'autre, si vous pouvez, bien sûr, et si vous le souhaitez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage message de votre autre. La version un petit peu plus intuitive, avec plus de jeux et plus de tirages comme ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.